Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne où nous allons tenter de découvrir et d'analyser le mode opératoire d'action des gens célèbres ou qui ont fait l'actualité. Tout d'abord, vous allez me dire, c'est quoi un mode opératoire d'action? Mais pour résumer, c'est un peu comme un super pouvoir que chacun de nous possède et qui se manifeste lors de certaines circonstances. Nous avons tous un mode opératoire d'action qui n'appartient qu'à nous et qui se déclenche souvent de manière inconsciente. Et qui fait que, par exemple, certaines tâches peuvent paraître très faciles pour une personne, alors que pour d'autres, ça demande un effort surhumain. Pour en savoir plus sur le mode opératoire d'action, je vous invite à cliquer sur le lien en description vers une vidéo super intéressante où tout vous sera expliqué beaucoup plus en détail. J'ai trouvé intéressant de tenter de voir comment certaines célébrités fonctionnaient par le prisme de l'analyse du mode opératoire d'action. Et cette personne que nous allons voir aujourd'hui n'est autre que Elon Musk, ce génie industriel milliardaire un peu fantasque derrière SpaceX et Tesla, et qui a fait beaucoup parler de lui en bien et en mal, surtout depuis le rachat de Twitter pour une somme pharaonique. C'est parti, soulevons le voile sur la personnalité d'Elon. Tout d'abord, j'ai voulu commencer par lui, car il touche à plein de domaines qui me passionnent, comme l'espace, la technologie, la robotique, le transhumanisme, et des idées qui pourraient venir directement de romans de science-fiction. Alors je ne vais pas faire sa biographie, ni analyser l'actualité, mais ce que je souhaite découvrir avec vous, ce sont les rouages de son excellence. Pour analyser notre homme, nous allons procéder en plusieurs phases. Ceux qui ont vu la vidéo dont j'ai fait mention tout à l'heure savent de quoi je parle. Ces phases sont 1. Comment il collecte l'information. 2. Comment il mémorise et apprend. 3. Comment il analyse. 4. Comment il crée des solutions. Et pour finir, comment il met cela en œuvre. Pour commencer, nous avons besoin d'un contexte déclencheur qui nous pousse à l'action. Le déclencheur qui met le feu aux poudres de son mode opératoire semble être de faire face à un hypothétique cataclysme qui pourrait détruire un jour la Terre, comme par exemple une grosse météorite. Son moteur principal est boosté par son goût du risque, et ce, quoi qu'il en coûte. C'est aussi dans l'adversité qu'il décuple sa force de travail impressionnante. Et c'est au cœur des pires difficultés qu'il excelle et qu'il donne le meilleur de lui-même. Nous avons vu son déclencheur. Maintenant, voyons comment il collecte les infos. Pour comprendre toute épaisse d'un puzzle, Elon va collecter les informations utiles à la résolution d'un problème en scannant son sujet avec une précision incroyable. Elon prend très peu de notes, il privilégie la lecture, il accumule de larges connaissances, et ce dans le but ultime de la possibilité d'une vie future extraterrestre en totale autonomie. Il a un savoir encyclopédique centré sur tous les sujets qui le préoccupent le plus. Déjà très jeune, il a lu l'encyclopédie Britannica qu'il a retenue facilement en quelques jours. Son frère rapporte même qu'il peut lire jusqu'à 10 heures par jour s'il le faut. Et grâce à sa mémoire photographique, il peut enregistrer une impressionnante bibliothèque d'images et de mots. Maintenant, voyons comment Elon Musk mémorise les choses. Grâce à une très grande faculté de concentration, il apprend en 3 jours ce que certains peuvent apprendre en plusieurs mois. Il est tellement concentré qu'il peut en oublier son environnement et même ses proches. Quand il aborde un sujet complexe, il est capable de faire le vide absolu autour de lui. Rien ne l'arrête pour entrer dans un sujet qui l'intéresse et peut en retenir jusqu'au moindre petit détail. Maintenant, voyons comment il analyse les choses autour de lui. Elon a une vision cartographique et avant de chercher une solution, il étudie au plus près le terrain. Un peu comme le ferait un stratège avant d'engager ses troupes au combat. Dès qu'il est lancé, rien ne l'arrête. Même ses échecs sont une source d'idées. Peu scolaire et plutôt autodidacte, il préfère se retirer du monde pour mieux se concentrer sur une tâche. Il déconstruit pour réduire les frottements et comme cela, il arrive à simplifier les process de fabrication, même les plus complexes. En scannant un problème sous toutes ses coutures, il arrive à faire baisser les prix de production bien en dessous du marché en supprimant tout ce qui est superflu. Son analyse méthodique de tous les aspects d'un problème le pousse à concentrer la production en un seul point et ainsi éviter tous les problèmes de sous-traitance dans l'objectif d'être totalement autonome. Elon a l'énorme capacité de produire des images mentales en 3 dimensions. Il dit de lui-même
On dirait que la partie de mon cerveau qui sert à traiter les images, provenant de mes yeux, est préemptée par le processus de réflexion interne. Il pense que son cerveau contient une sorte de puce graphique avec laquelle il dit pouvoir traiter les chiffres, les images, les élans, l'énergie cinétique et les effets des objets sur ce genre de phénomène avec une grande netteté. Il passe avec précision d'une démonstration à l'autre, et ce qui en ressort est son aptitude à maîtriser des concepts physiques délicats au sein d'un business plan réel. À présent, voyons comment il crée des solutions. On a vu qu'il s'appuyait sur l'existant, souvent des éléments épars, dont il voit une cohérence dans l'espace et le temps. Et de là, il va tout faire pour unifier cet ensemble. Aligner et réduire ce qui les sépare pour en faire une nouvelle création cohérente et ainsi en avoir un contrôle total. Et pour finir, comment il met tout cela en œuvre? D'abord, Elon cherche partout les meilleurs experts qu'il va débaucher et garder à une condition qu'ils s'investissent à 200%. Et ce, après un test d'allégeance, ils deviennent sa garde rapprochée pour mettre à exécution son projet de sauver les hommes le jour où une éventuelle catastrophe menacerait l'humanité. Pour préparer le terrain à la conquête spatiale, il conçoit des navettes réutilisables pour transporter les humains vers d'autres planètes. Il invente des transports à l'abri sous des tunnels. Il imagine aussi de nouveaux process de fabrication simplifiés. Il innove en créant des voitures autonomes à énergie électrique et propose même la création d'un train révolutionnaire, l'Hyperloop, etc. Et c'est dans la tempête qu'il est le meilleur des capitaines. Il sait très bien rebondir sur ses échecs pour mettre son plan à exécution. Pour conclure, nous pouvons résumer son mode opératoire comme ceci. Il a l'art d'éliminer le superflu pour simplifier un process qui semble impossible à mettre en œuvre pour rendre son projet réalisable. J'espère que cette première vidéo vous a plu et en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et je compte bien renouveler ça sur d'autres personnalités, alors si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Nous avons tous, comme Elon Musk, un super pouvoir qui s'active inconsciemment, alors si vous souhaitez en savoir plus sur le mode opératoire identitaire itératif, vous pouvez consulter les infos dans la description. À bientôt!